Le duc d'Anjou dans La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette et de Bertrand Tavernier. La princesse de Montpensier est avant tout une nouvelle publiée anonymement en 1662 par Madame de Lafayette. Celle-ci s'inspire de faits historiques et construit ainsi ses personnages en se basant sur des figures du XVIe siècle. En 2010, Tavernier fait une adaptation de cette nouvelle et met également en scène plusieurs personnages historiques. Parmi ceux-ci, on compte le duc d'Anjou, l'un des prétendants de Marie. Cependant, il est celui qui apparaît le plus tardivement et disparaît le plus tôt dans les deux œuvres. Nous pouvons donc nous demander quelle place ce personnage occupe dans le déroulement de l'intrigue. Ainsi, nous verrons qu'il est un personnage secondaire, tout de même essentiel. Puis, nous verrons comment Tavernier fait de lui un personnage plus sympathique dans son film. Enfin, nous analyserons l'aspect ambigu de ce personnage. Tout d'abord, le duc d'Anjou est un personnage secondaire au rôle cependant important. Ainsi, nous allons voir qu'il est un personnage historique, homme de pouvoir et d'autorité. Le duc d'Anjou est le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Il est un prince de sang puisqu'il est le frère du roi Charles IX et lui-même futur roi de France Henri III. Ce statut fait de lui un homme de pouvoir et ses qualités guerrières sont d'ailleurs énumérées dans la nouvelle. En effet, Madame de Lafayette mentionne sa victoire à la bataille de Jarnac et à Moncontour. Tavernier, quant à lui, ne montre pas le duc d'Anjou au combat, mais le place en position de stratège dans sa tente de commandement. Il semble davantage diriger que combattre. Il fait également preuve d'autorité sur les personnes qui l'entourent. En effet, lors du dîner, il est le premier à se lever de table. Compagnie, debout. Il mène le jeu et observe les personnages durant le bal. Il menace et lève le ton sur le duc de Guise et le prince de Montpensier, qui se battent dans la cour. De plus, son amitié avec le duc de Guise a été brisée par la passion amoureuse. En effet, comme la plupart des hommes qui entourent Marie, le duc d'Anjou est lui aussi frappé par cette passion malheureuse. C'est ce que nous rappelle Madame de Lafayette dans la nouvelle. Touché du même mal que Monsieur de Guise. Cependant, cette passion est montrée différemment dans les deux œuvres. Madame de Lafayette écrit qu'il témoigne de ses sentiments tout en se gardant de les rendre. Trop éclatant, de peur de donner de la jalousie au prince son mari. Au contraire, dans le film, le duc d'Anjou est très entreprenant et que la princesse ne se cache pas de la flatter devant le prince de Montpensier en lui offrant de nombreux compliments. J'aurai le plus grand plaisir à vous convertir à mes passions. Son amour pour la princesse va briser son amitié avec le duc de Guise, qui devient alors son rival. Dans les deux œuvres, le duc d'Anjou se montre méfiant à son égard et surveille les amants. Il interroge le duc de Guise sur ses sentiments après l'épisode de la rivière. Si tu m'as trompé sur ton cœur et le sien, si tu m'as trompé face à face et sans merci. La rivalité entre les deux hommes va éveiller en lui un sentiment de vengeance dans les deux œuvres, notamment lors du bal où il va trouver Marie pour lui dire que le duc de Guise la trompe. Le duc d'Anjou espéra de l'ébrouiller. Ensuite, le duc d'Anjou est un personnage plus sympathique dans le film. Ce dernier a en effet un physique davantage mis en valeur. Ainsi, dans la nouvelle de Madame de Lafayette, le duc d'Anjou n'est pas vraiment décrit physiquement. Il est cependant précisé qu'il est fort galant et fort bien fait, et qu'il se distingue des autres par sa bonne mine. Tavernier met davantage en avant son physique flamboyant, en parant l'acteur d'habits somptueux et de bijoux, notamment la boucle d'oreille. Il est également vêtu de rouge, ce qui rappelle la noblesse de son rang. Il est également un personnage plus humain. Dans la mesure où Tavernier développe la nouvelle de Madame de Lafayette, il étoffe les personnages, et notamment le duc d'Anjou. Ainsi, celui-ci fait preuve de plus d'autonomie et est montré dans plusieurs scènes qui sont des ajouts du scénario. Par exemple, sous sa tente en train d'apprendre le polonais, quand il amène Marie chez la reine et assiste à l'audience, ou bien quand il réprimande Joyeuse qui fait une remarque sur Marie. De plus, le duc d'Anjou est plus sympathique puisque Tavernier lui donne un aspect un peu ridicule lorsqu'il trébuche en voulant monter dans la barque. C'est votre beauté qui m'a troublée, madame. Cela brise donc son côté arrogant et sûr de lui. Il fait également preuve de sincérité lorsqu'il déclare son amour à Marie. C'est moi qui vous méritez, Marie. Moi, j'étais sincère. Il n'est donc pas aussi cruel que dans la nouvelle de Madame de Lafayette. Enfin, on peut dire que le duc d'Anjou est un personnage ambigu et assez complexe. Madame de Lafayette évoque à son propos la dissimulation qui lui était naturelle. Cette dissimulation lui confère une vision assez négative, car elle fait du duc d'Anjou un personnage mystérieux dont on ne connaît pas les réelles intentions. En effet, celui-ci se sert de son humour et de son sourire pour cacher ses sentiments, sa colère.
Par exemple, il cherche à savoir ce que ressent le duc de Guise pour la princesse en disant Ce qu'on cache est toujours propre à exciter ma curiosité. Il parle sur le ton de l'humour, alors que derrière ses paroles se cache une réelle jalousie. Il peut également se montrer dangereux lorsqu'il menace Joyeuse. Tu assassines qui tu veux de tes perfidies, mais sur elle, aucun mot fâcheux. Jamais. On peut donc dire que le duc d'Anjou, bien que très peu présent dans les deux œuvres, joue un rôle fondamental dans le déroulement de l'intrigue. C'est un personnage assez complexe qui est montré différemment dans le film et dans la nouvelle, même si Tavernier donne un aspect plus sympathique et plus humain dans son film que Madame de Lafayette.